Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouDeal. Aujourd'hui, on va vous parler des 8 plus gros mensonges officiels sur l'alimentation. C'est malheureux, mais les recommandations des nutritionnistes officiels sont souvent à mille lieues des enseignements de la science et du bon sens. Pourquoi? Tout simplement parce que l'alimentation est au cœur d'intérêts politiques, industriels et financiers très puissants. Voyez plutôt les 8 énormes mensonges qu'on entend quotidiennement dans les grands médias et qui nuisent gravement à votre santé. Le premier mensonge, il faut manger un peu de tout. Combien de fois ai-je dû supporter cette vieille rengaine? Manger équilibré, ce serait tout simplement manger un peu de tout. Si l'on suit cette logique, cela voudrait dire qu'il faudrait manger un peu de frites, un peu de charcuterie, un peu de viennoiserie industrielle, un peu de pain blanc, un peu d'huile de tournesol, un peu de glace, boire un peu de coca. Vous voyez le problème? Manger de tout était un bon conseil quand toutes ces cochonneries n'existaient pas. Il était alors utile de varier les plaisirs au sein du cercle des aliments bons pour la santé. Fruits, légumes, viande, poissons, œufs, noix, etc. Mais dans la jungle alimentaire que nous connaissons aujourd'hui, s'il y a une règle à suivre, c'est de manger le plus possible de bonnes choses et le moins possible de mauvaises choses. Manger de tout est d'autant plus inadapté qu'il existe des catégories d'aliments qui ne conviennent absolument pas à certaines personnes. Par exemple, les féculents sont bons pour les sportifs, mais désastreux pour les diabétiques. Le lait et le blé peuvent être consommés avec modération par ceux qui les tolèrent, mais doivent être évités à tout prix par ceux qui les digèrent mal. Ces derniers ne mangeront donc pas de tout, mais cela n'a aucune importance. Car le lait ou les céréales ne contiennent aucun nutriment qu'on ne peut retrouver dans d'autres aliments. Certaines variétés de choux contiennent plus de calcium que le lait. Même les fruits peuvent être évités sans dommage pour la santé, du moment que vous consommez un maximum de légumes variés. Il n'y a pas de problème. Quant au régime végétarien, sans viande ni poisson, il est plus compliqué à équilibrer, mais pas impossible si vous avez une excellente connaissance de la nutrition. Le deuxième mensonge, c'est celui qui consiste à dire surtout pas plus de 3 œufs par semaine. Les œufs sont pleins de cholestérol. Limitez-les au maximum pour le bien de votre cœur et de vos artères. Et voilà comment un slogan sorti des années 1970 a privé inutilement des millions de personnes d'un des aliments les plus sains de la planète. Car cela fait maintenant des années qu'on le sait, le cholestérol contenu dans les aliments n'a aucune influence négative sur votre cholestérol. La raison est simple, c'est le foie qui produit l'essentiel du cholestérol de votre organisme. Lorsque vous avalez du cholestérol contenu dans les aliments, le foie réduit d'autant sa propre production. C'est pourquoi vous pouvez avaler 3 œufs par jour sans que votre cholestérol ne bouge d'un iota. Aucun risque donc pour votre cœur. Des études portant sur des centaines de milliers de personnes ont montré de façon répétée que ceux qui consomment beaucoup d'œufs n'ont pas plus de risque que les autres de développer une maladie cardiaque. Face à cette avalanche de preuves, les autorités américaines ont fini par changer leur fusil d'épaule. Les nouvelles recommandations officielles, publiées en 2016, contiennent enfin, noir sur blanc, l'aveu qu'il est totalement inutile de réduire sa consommation d'aliments riches en cholestérol. Et cela tombe bien, car ce sont souvent des aliments extrêmement sains, comme les fruits de mer, le foie de veau ou les sardines. Quant à l'œuf, c'est un véritable super aliment qui mériterait d'être consommé tous les jours. Le blanc d'œuf est composé à 100% d'excellentes protéines, idéales pour le petit déjeuner. Et le jaune est rempli de vitamines. A, B2, B5, B6 et j'en passe, d'antioxydants ainsi que de choline, un nutriment rare qui protège votre mémoire. D'ailleurs, saviez-vous à quoi l'ex-doyenne de l'humanité, l'italienne Emma Morano, qui a vécu jusqu'à 117 ans, attribuait son incroyable longévité? Aux 3 œufs qu'elle mangeait tous les jours depuis l'âge de 20 ans. Le troisième mensonge, c'est le suivant. Remplacez le beurre par l'huile de tournesol. Priver les citoyens d'un super aliment est dommage, mais il est beaucoup, beaucoup plus grave de leur conseiller d'avaler un aliment toxique. C'est ce qui s'est produit dans les années 70, encore, lorsque l'on a commencé à dire aux gens de remplacer les graisses animales, comme le beurre, par des huiles végétales, comme l'huile de tournesol ou de maïs. Or, on sait aujourd'hui que ces deux font partie des aliments les plus nocifs qui existent. Le problème est qu'ils sont bourrés d'oméga 6, dangereux lorsqu'ils sont consommés en excès. Ils augmentent votre risque de surpoids, de diabète et de crise cardiaque. Était-il au moins justifié de recommander de réduire les graisses animales pour éviter les bouches et les artères? Même pas. On s'est aperçu que le régime traditionnel des esquimaux était composé presque exclusivement de viande et de poissons extrêmement gras comme le phoque, la baleine, le morse ou le renne. Et cela ne les empêchait pas d'avoir un taux de maladie cardiaque le plus bas au monde. En réalité, il n'existe aucun lien entre la consommation de graisse animale dite saturée et le risque de maladie cardiaque. C'est ce qu'a conclu le rapport
de référence de 2010 sur le sujet, qui incluait 21 études et 347 000 personnes suivies. Pour enfoncer le clou, deux chercheurs ont publié en avril 2016 les résultats d'une étude datant des années 70 qui sont d'autant plus explosifs qu'ils ont été camouflés pendant près de 30 ans. À l'époque, les chercheurs avaient sélectionné 9000 personnes qui vivaient en établissement médicalisé et dont ils pouvaient contrôler le régime alimentaire à 100%. Pendant des années, la moitié d'entre eux a suivi un régime alimentaire classique, relativement riche en graisses saturées, beurre, fromage et viande. L'autre moitié s'est vue privée d'une bonne partie de ces graisses et, pour compenser, a consommé une dose importante d'huile de maïs. Et bien, au bout de 5 ans, les pauvres cobayes du deuxième groupe ont eu 2 fois plus de crises cardiaques que ceux du premier, 41% contre 21%. Voilà ce qui arrive quand on demande aux gens de consommer massivement des produits industriels, comme l'huile de maïs ou de tournesol, qui n'ont jamais fait partie du régime traditionnel d'aucun peuple sur la planète. Les huiles d'olive, de colza, elles, sont consommées depuis des millénaires et sont précieuses pour la santé. Mensonge numéro 4. Le sans gluten est une mode stupide. On présente souvent le sans gluten comme un effet de mode, un nouveau snobisme, voire même un régime risqué. Mon propre médecin m'a regardé avec pitié il y a des années lorsque je lui ai parlé d'arrêter le gluten. Pour la médecine officielle, si vous ne faites pas partie des 1% de la population intolérante au gluten, vous n'avez aucune bonne raison de vous en priver. Mais si vous écoutez les patients, vous entendez un tout autre son de cloche. Ils sont de plus en plus nombreux à arrêter le gluten et à témoigner du bien que cela leur a fait. Fini les problèmes digestifs qu'ils traînaient depuis des années. Fini les douleurs inexpliquées ou les fatigues anormales. Et pourtant, Dieu sait qu'il est pénible de devoir manger sans gluten 365 jours par an. C'est une protéine contenue dans les céréales comme le blé ou l'orge, et que l'on trouve donc dans la plupart des pains, des pâtes, des sauces et des gâteaux. Manger sans gluten est donc un parcours de combattant dès que l'on sort de chez soi et que l'on mange à la cantine, au restaurant ou chez des amis. Ceux qui suivent ce régime ne le font pas par gaieté de cœur, et encore moins par effet de mode, mais bien parce qu'ils en constatent les effets sur leur santé. Et la science leur donne raison, car le blé d'aujourd'hui n'est pas le même qu'au début du XXe siècle. Par croisement génétique, le blé moderne contient 42 chromosomes, là où le blé ancestral n'en avait que 14. Et l'un des effets de ce blé mutant est qu'il contient beaucoup plus de gluten qu'avant. Or, la gliadine du gluten produit un effet désastreux sur votre intestin. Il le rend plus perméable, plus poreux. Et ça, c'est dangereux car votre intestin risque alors de laisser passer dans le sang des fragments d'aliments, ce qui peut déclencher des réactions inflammatoires, des douleurs et même des maladies auto-immunes. Voilà pourquoi tout le monde gagnerait à réduire sa consommation de gluten, y compris ceux qui le supportent très bien. Le seul risque que vous prenez, c'est de vous priver d'aliments peu recommandables comme le pain, les pâtes et la plupart des produits industriels, et de devoir compenser ce manque en mangeant plus de fruits, de légumes et de bonnes graisses. Mensonge numéro 5. Buvez un bon jus d'orange le matin. La plupart des gens s'imaginent que les jus de fruits sont bons pour la santé. Et le très officiel Programme national nutritionnel santé, PNNS, les conforte dans cette erreur. Pour ces experts, un verre de jus compte comme une portion de fruits. Ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. Car un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'un Coca-Cola, avec les mêmes effets désastreux sur votre santé. Pour les chercheurs de l'université de Harvard, les boissons sucrées, soda et jus de fruits sont responsables de 133 000 décès par diabète, 44 000 décès par maladie cardiovasculaire et 6 000 décès par cancer par an. Car le sucre est l'ennemi numéro 1 de votre santé. Les Français consomment 17 fois plus de sucre aujourd'hui qu'au 19e siècle. Et comme par hasard, cette nouveauté a coïncidé un peu partout avec une augmentation vertigineuse de l'obésité, du diabète et de la quasi-totalité des maladies modernes. Le pire est le fructose ajouté, que l'on trouve dans les pâtisseries mais aussi dans la plupart des produits industriels, sous forme de sirop de maïs ou sirop de fructose-glucose. Quant au sucre de table, composé à 50% de fructose et 50% de glucose, il faut savoir qu'il est la nourriture privilégiée des cellules cancéreuses. Plus vous consommez de sucre, plus vous risquez de déclencher un cancer et de l'alimenter. Voilà pourquoi il est si important de réduire au maximum sa consommation de sucre, y compris celui des jus de fruits, même s'ils ont été soigneusement pressés par vos soins. Et ne croyez surtout pas que manger un fruit entier équivaut à boire du jus de fruits. D'abord parce que le jus empêche de vous rendre compte de la quantité de sucre que vous avalez. Saviez-vous qu'un seul verre de jus contenait le sucre de 2 oranges et que pour produire un seul litre de jus, il faut 2 à 3 kg d'oranges? Et surtout, les fibres du fruit ont l'avantage de ralentir le passage du sucre dans le sang. Lorsque le fruit est réduit en jus, sans les fibres, il augmente brutalement votre taux de sucre sanguin et force votre pancréas à injecter une dose massive d'insuline pour rétablir la situation. Résultat, au bout de 2 heures, c'est l'hypoglycémie. C'est la fameuse fringale de 10-11 heures après un petit déjeuner sucré.
Au bout de quelques mois, c'est la prise de poids, et au bout de quelques années, c'est l'ensemble de vos cellules que vous endommagez. Voilà l'effet que les sucres rapides produisent sur votre organisme, et le pain n'y fait pas exception. Mensonge numéro 6. Le pain complet est la base d'une alimentation santé. Ah, le pain complet, les céréales complètes, voilà ce qui sonne sain, n'est-ce pas? Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Les nutritionnistes recommandent le pain complet car il contient une dose correcte de fibres et de vitamines, contrairement au pain blanc très pauvre nutritionnellement. Mais c'est loin d'être un aliment irréprochable. Le pain complet contient beaucoup de gluten, de sel et de pesticides lorsqu'il n'est pas bio. Et contrairement à ce qu'on croit trop souvent, c'est un sucre rapide. On le sait grâce à la mesure de son index glycémique, qui reflète la rapidité avec laquelle les aliments augmentent votre taux de sucre sanguin. Bien, l'indice glycémique du pain, blanc ou complet, est très élevé, et même légèrement supérieur à celui du sucre de table, 71 contre 67. Lorsque vous mangez du pain, votre taux de sucre dans votre sang augmente brutalement. Et comme on l'a vu avec le jus d'orange, cela finit par dérégler votre appétit, favoriser le surpoids et accélérer le vieillissement de vos cellules. Choisir des aliments à indice glycémique bas est donc un des gestes les plus importants que vous pouvez faire pour votre santé et votre taux de taille. Si vous tenez à votre pain quotidien, préférez le pain complet ou le levain, bio, qui a l'avantage d'avoir un indice glycémique un peu plus bas. Mais ne croyez surtout pas que le pain complet ou les céréales complètes en général sont des aliments indispensables à une alimentation santé. Vous trouverez davantage de bonnes fibres et des vitamines dans les légumes. Mensonge numéro 7, l'avant-dernier de cette vidéo. Les compléments alimentaires sont inutiles et dangereux. Quand on écoute les médias, les autorités ou les médecins, on a souvent l'impression que les compléments de vitamines, minéraux et autres micronutriments sont au mieux de la poudre de perlimpinpin et au pire des poisons en puissance. Il est vrai qu'il existe de véritables arnaques, particulièrement dans le domaine de la minceur. Non, évidemment, vous ne perdrez jamais 5 kilos par mois en avalant des pilules. Mais n'oublions pas que de nombreux médicaments ne valent pas mieux. D'après les professeurs Evené Debré, plus de la moitié des médicaments vendus en pharmacie sont inutiles, avec des effets secondaires parfois effrayants. Les compléments alimentaires, eux, sont inoffensifs dans l'immense majorité des cas. Et si vous les choisissez bien, ils peuvent faire une grande différence pour votre santé. Car contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de manger équilibré pour intégrer toutes les vitamines et minéraux dont votre corps a besoin. L'exemple le plus évident est la vitamine D. C'est une vitamine qui a la particularité d'être quasiment absente dans les aliments et d'être synthétisée par notre organisme uniquement lorsque notre peau est exposée au soleil. Et comme nous passons l'essentiel de notre temps entre quatre murs, il est très fréquent d'être en carence aujourd'hui. Selon une étude publiée en 2012, pas moins de 80% des Français sont en déficit de vitamine D. C'est un chiffre dramatique quand on sait qu'une carence en vitamine D est associée à un risque plus élevé de mourir d'accident cardiaque, de cancer ou d'infection. Voilà donc un premier complément alimentaire que presque tous les Français devraient prendre tous les jours, de la vitamine D. Mais ce n'est pas le seul. Un effet pervers du développement de l'agriculture intensive est que les fruits et les légumes sont désormais beaucoup moins nutritifs qu'avant. Les chercheurs ont calculé qu'une pomme aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamine C qu'il y a 50 ans. Et si vous voulez obtenir la même dose de vitamine A contenue dans une orange de la même époque, vous devez désormais en consommer 21. Voilà pourquoi des nutritionnistes éminents, comme le professeur Wiley de l'université Harvard, recommandent à tous, en plus d'une alimentation équilibrée, de prendre chaque jour un complément multivitamine de qualité. Dernier mensonge qu'on va évoquer dans cette vidéo est le mensonge qui consiste à dire que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On connaît tous la publicité. Tout le monde l'a entendu au moins une fois. Il faudrait manger au moins 3 produits laitiers par jour. C'est le conseil donné aux Français sans relâche depuis des dizaines d'années. Mais sur quoi repose-t-il vraiment? Sinon, sur l'influence du lobby laitier. On peut se poser la question quand on sait que les 3 quarts de l'humanité ne possèdent pas l'enzyme permettant de digérer le lactose et ne boivent donc pas la moindre goutte de lait à l'âge adulte. Sont-ils pour autant en mauvaise santé? Pas du tout. Les Japonais vivent même plus longtemps que les Européens sans le moindre produit laitier. Mais ne manque-t-il pas de calcium? Leurs os ne sont-ils pas plus fragiles? Au contraire, ils subissent nettement moins de fractures que les Scandinaves, qui sont pourtant les plus grands consommateurs des produits laitiers dans le monde. En fait, la dose quotidienne de calcium indispensable à la santé de vos os est assez basse et très facile à atteindre sans la moindre goutte de lait. Inutile donc de vous gaver de lait en croyant faire du bien à vos os. Et ce d'autant moins que les produits laitiers ont une face très sombre. Le lait non bio contient de forts taux de pesticides, le lait de vache est riche en hormones bovines, utiles à la santé du veau mais inadaptées à votre organisme, et de nombreuses études ont établi que les gros consommateurs de lait ont plus de risques que les autres de contracter un cancer de la prostate. Et je ne vous parle pas des dégâts digestifs que peut causer le lait chez ceux qui ne le digèrent mal. Or, les intolérants au lactose sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. En France, ils représentent environ 41% de la population.
Bref, ne vous forcez surtout pas à manger les moindres produits laitiers. Et si vous les appréciez, essayez de ne pas dépasser une portion par jour, de privilégier le lait de brebis ou de chèvre, et de les choisir bio, bien évidemment. Voilà, c'était les 8 mensonges les plus criants de notre monde aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner si la vidéo vous a plu. D'autres contenus similaires vont très bientôt paraître sur cette chaîne.